Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à tous. Une fois de plus, l'équipe de Bon Sabbat chez vous vous invite à commencer le sabbat avec un temps de louange et d'étude d'un passage de la Bible. Pour cette 3e saison, nous nous intéressons aux paraboles de l'Ancien et du Nouveau Testament. 3 saisons, cela veut dire que nous avons déjà vécu beaucoup de débuts de sabbat ensemble. Nous vous remercions pour votre fidélité. Si vous nous rejoignez pour la première fois, une bienvenue toute spéciale à vous. Mettez-vous à l'aise. Comme à notre habitude, nous allons d'abord louer Dieu. On se retrouve juste après. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croisés les pas des hommes. Nous avons vu brûler
Comme je vous le disais, pour cette 3e saison de Bon Sabbat chez vous, nous étudions les paraboles bibliques. Tout son long, la Bible présente de courtes histoires accessibles à tous qui utilisent les événements du quotidien pour illustrer un enseignement. Au chapitre 14 de l'évangile de Luc, on nous parle d'un mariage et nous sommes les invités. Voici le petit manuel de Jésus sur la conduite à tenir lors d'une fête. Écoutez, c'est très intéressant. Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver sur Espoir Média encore aujourd'hui afin de comprendre les leçons que le Seigneur voudrait nous faire saisir à travers sa parole. Aujourd'hui, nous allons voir 2 paraboles allégoriques que notre Seigneur Jésus-Christ, de courtes paraboles. C'est la parabole, premièrement, c'est la parabole des invités. Et nous savons que dans la parole, dans les intitulés de la Bible, spécialement dans l'intitulé de la Bible second, il est intitulé donc, cette parabole est intitulée la parabole des invités prétentieux. Et dans d'autres Bibles, cette parabole est appelée la parabole tout simplement des invités. J'aimerais donc que nous lisions ensemble ces 2 paraboles qui se trouvent dans l'Évangile selon saint Luc, Luc au chapitre 14 à partir du verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et leur dit : « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire : cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise : mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à la table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité : « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » 2 paraboles donc qui nous conduisent à des invités. Et dans ces 2 paraboles, eh bien, nous sommes en présence de ceux qui ont été invités et nous sommes aussi en présence de celui qui invite. Là, dans ce verset, il est dit au verset 8, « Lorsque tu es invité » et au verset 12, « Lorsque tu invites ». Donc, il y a là quelque chose d'important. Nous allons voir au cours de ces 2 paraboles qu'il y a des contrastes souvent. La première question que je voudrais nous poser ici, c'est qui étaient ces invités ? Et là, nous trouvons celui qui invite. Avant d'aller voir qui étaient les invités, voyons celui qui invite. Il est dit dans le chapitre 14 et au début du chapitre, Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Il était chez un des chefs des pharisiens. Donc ceux qui étaient invités étaient donc triés à la volée. On ne pouvait pas inviter n'importe quoi dans la maison des chefs des pharisiens. Ce n'étaient pas de pauvres gens, ce n'étaient pas des gens de la petite société. C'était des invités très importants, la classe privilégiée. Nous pourrions dire aujourd'hui les VIP. Pour eux, c'était un honneur d'être invité. Pour eux, c'était vraiment quelque chose de grand. Mais il y avait encore un autre désir. Ils voulaient encore un peu plus d'honneur. L'honneur de se trouver à côté, tout près de celui qui les a invités. Et nous avons aujourd'hui cette même expérience auprès des gens. Lorsque, par exemple, quelqu'un
de privilégiés. Lorsque, par exemple, je dirais, une personnalité invite les gens, ben nous trouvons ce même engouement de vouloir se mettre là, tout près, à la première place, afin d'être bien vu, d'être vraiment considéré. La parabole, donc, nous montre un petit peu l'état d'esprit, non seulement des pharisiens de ce temps-là, mais aussi de notre monde à nous, aujourd'hui. Et Jésus, donc, va dans cette parabole qui va adresser à ses invités. Il faut bien que nous comprenions cela. La première parabole est pour les invités. La deuxième parabole sera pour celui qui l'a invité. Donc, dans cette première parabole, eh bien, nous avons là les conseils que Jésus donne. Premièrement, Jésus bannit toutes ces habitudes. Jésus va bannir les usages habituels. Dans le chapitre 20 du même livre de Luc, au verset 46, nous avons là ces habitudes qui nous sont présentées. Je lis ici. « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. » C'était un petit peu se vouloir se faire voir. Et là, on est pressé de vouloir se mettre à la première place. Quelle bousculade pour être en première loge. Les gens courent ça et là pour se trouver plus près possible de la personnalité présente. Les gens veulent se faire prendre en photo avec cette personnalité. Les gens veulent se tenir à côté. Et des fois, on tend la main pour que nous puissions saisir cette main, vraiment, qui pourrait, pour le monde aujourd'hui, paraître quelque chose de grand. Être le plus grand dans le royaume terrestre ou sur la terre. Et Jésus dit à cet homme, lorsqu'il parle, il parle non pas seulement de ce royaume terrestre, mais il parle de ce royaume céleste. Nous y reviendrons. Deuxièmement, Jésus va briser cette préoccupation hiérarchique du monde de ce temps. Les pharisiens étaient considérés comme la classe dirigeante, d'où un certain privilège de priorité. Jésus ne tient pas compte de cette hiérarchie. Et dans cette parabole, il va la démontrer que la hiérarchie que les hommes établissent n'est pas toujours la hiérarchie selon lui. Le troisième point de cette parabole, c'est que Christ déplorait l'assurance orgueilleuse des pharisiens. Nous pouvons constater cela dans une autre parabole que je lirai avec nous, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 18, à partir du verset 13, et nous lirons les deux versets 13 et 14. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Par contre, le pharisien, au verset 11, debout, priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, les injustes, les infidèles, les adultères, ou même comme ce publicain. » Donc nous trouvons ici cette idée d'assurance orgueilleuse. Nous pouvons voir aussi cette phrase qui fait mal, je suis heureux de ne pas être comme ce publicain. Dans Luc au chapitre 14 et le verset 12, donc, nous trouvons ici cette pensée qui est importante. Luc au chapitre 14 et le verset 12, je lis ceci. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. » Donc il y avait cette habitude, je crois que cette habitude perdure encore aujourd'hui, d'inviter ceux qui peuvent nous inviter à nouveau. Mais Jésus ici nous rappelle,
il nous rappelle que nous devons nous mettre à la place de ceux qui ne peuvent pas nous inviter, de ceux qui ne se prennent pas pour les grands de ce monde. Il nous invite à nous mettre à la place de ces petits et à les inviter. C'est vraiment là une leçon d'altruisme et une leçon qu'il va aussi donc apporter au jeune homme riche. Vous vous souvenez de ce que Jésus va dire au jeune homme riche? Va, vends, donne, donnez aux pauvres. Après, tu peux venir et tu peux te mettre à côté de moi dans mon royaume. Le quatrième point de ce que nous lisons ici, c'est un appel de désintéressement, se détacher d'un certain acquis qui colle à la peau, de certains privilèges qui empêchent d'aller plus loin, d'un contentement de soi qui bloque un épanouissement. Et le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous donner un modèle à suivre. Ne pas se contenter de dire « Ah, moi, je me suis trouvé à côté de l'homme le plus important. » Jésus nous invite tout simplement à nous mettre à la place que nous croyons, que nous devrions croire être la meilleure. Et puis, nous trouvons cette belle devise d'égalité. La France a une belle devise, égalité, fraternité. Et là, Jésus donne une leçon d'égalité, de fraternité. Il ne va pas aller placer celui-ci plus haut que l'autre. Que c'est malheureux aujourd'hui de voir cette attitude du « moi, je suis ». Jésus veut nous faire comprendre que nous ne sommes tous que des enfants de ce monde et que nous devons nous placer sur le même pied d'égalité. Et ainsi, nous comprendrons les autres qui ont besoin de nous. Et une autre leçon que le Seigneur nous donne, c'est la leçon de l'humilité. Cette humilité qui est bafouée par une société d'orgueil excessif. J'ai lu quelque part une belle phrase que j'aime bien. Plus tu es grand, plus tu dois t'humilier devant le Seigneur Dieu. Et là, Christ lui-même nous a donné un exemple. Nous avons ce que nous lisons dans l'épître de Saint Paul aux Philippiens. L'apôtre Saint Paul nous parle de Jésus-Christ et il nous donne l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous laisse. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Et nous allons lire ce verset ici. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. On peut reprendre là? Bien sûr, bien sûr. Je suis en train de lire l'autre version. Pas de souci. Alors, on reprend. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et je continuerai parce que c'est intéressant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Et l'apôtre va nous dire jusqu'à la mort de la croix. Je vais juste prendre un exemple de l'humiliation de Jésus-Christ, ou de l'humilité plutôt de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ fête la Sainte Seine avec ses disciples. Il va prendre le rôle du serviteur, le plus petit rôle, le dernier rôle, la dernière position. Il va ôter ses vêtements, s'asseoir aux pieds des disciples pour leur laver les pieds les uns après les autres. Quelle humilité! Personne parmi les disciples n'avait pensé faire la chose,
puisque le serviteur n'était pas là, personne ne voulait être le serviteur. Et Jésus se présente comme le serviteur. Il s'abaisse, il va subir, il va plutôt agir à la place du serviteur de service, si je puis dire. Il ira jusqu'à considérer comme étant un malfaiteur, se laissant traiter de tous les noms et subissant, bien sûr, les colibés de la foule, subissant les maux de toute la méchanceté humaine, crachat au visage, traité de fils de Belzébul, pour mourir à la croix de la mort la plus abjecte. Voilà ce que Jésus-Christ nous donne comme exemple. Et ce qu'il annonce, le conseil qu'il donne à ceux qui étaient invités ce jour-là, c'est de s'humilier jusqu'au bout. Cela nous amène à cette pensée du sage, ou même de Jésus aussi, l'orgueil précède la ruine, l'humilité la gloire. L'invité orgueilleux se verra rétrogradé à la dernière place. Jésus va conclure cette parabole par cette phrase très connue, « Quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. » Je crois que ici nous avons cet invité qui est rétrogradé à la dernière place, et Jésus veut nous faire comprendre que nous ne devons pas nous mettre devant. Très souvent, nous voulons être devant, à la première place. Mais Jésus nous invite à saisir l'occasion de montrer notre humilité. Cette parabole nous invite à laisser le Maître nous élever à la place qu'il a choisie lui-même pour nous. Pierre demandait à Jésus, « Qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout quitté, qui sommes là avec toi ?» Jésus lui dira, « Vous serez assis avec moi dans mon trône. Vous serez peut-être méconnu sur la terre, vous serez peut-être rejeté sur la terre, vous serez peut-être humilié sur la terre. Nous avons, dirait Pierre, peut-être, nous avons accepté de te suivre, Jésus, dans ton humilité, même dans ton humiliation. Qu'adviendra-t-il de nous, dira Pierre. Et Jésus lui dit, tu seras assis à côté de moi. Tu seras dans mon royaume, assis sur des trônes. Comme moi, je serai sur des trônes pour juger. Même s'il y a de la part des disciples un moment de panique, où ils se sont enfuis, mais ils vont se ressaisir. Et ils vont connaître eux aussi les mêmes expériences qu'a connues leur maître. Et je vois ces disciples qui, eux aussi, rejetés, bafoués, maltraités, restent humbles. Ces mêmes disciples qui voulaient trouver la première place auprès de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, je crois qu'ils ont compris eux aussi cette parabole de Jésus. Et ils se disent, bien, s'il a souffert, il nous a bien dit, si on a fait ces choses au bois vert, que ne ferait-on pas au bois sec? Ils ont accepté cette humilité, ils ont accepté cette humiliation. Jésus leur a promis l'élévation par excellence. Cette parabole nous rappelle ainsi l'attitude de Dieu à l'égard des simples. En un mot, tu t'es vidé de toi-même, laisse-moi maintenant te remplir de ma grâce en t'élevant jusqu'à moi. Moïse est un bel exemple d'ascension. Dieu lui dit, monte vers moi sur la montagne. Le prophète va gravir la montagne. Après les humiliations de la part du peuple, après avoir erré 40 années dans le désert, après avoir été humilié, maltraité par ce peuple rebelle, ingrat, Dieu lui dit, maintenant Moïse, monte vers moi, monte plus haut, viens voir le pays que je donne à ton peuple, et même si tu n'y entreras pas, tu auras vu. Je ne sais pas, je me mets à la place de Moïse, il était tout triste, il a marché, il a été dans ce pèlerinage terrible pendant 40 ans, il a souffert pendant 40 ans, Dieu lui dit quand il veut entrer dans cette terre promise, ne me parle plus de cette chose. Et voilà que maintenant, arrivé à la fin de sa vie, Dieu lui dit, monte vers moi sur la montagne. Moïse obéit, il monte sur la montagne, et là, il voit cette terre
Mais il ne savait pas que le Seigneur voulait qu'il montât un peu plus haut, beaucoup plus haut. Il va monter vers Dieu, vers Jésus, dans le royaume. Et ce qui nous prouve qu'il est monté plus haut, c'est que lors de la transfiguration, toujours sur la montagne, Moïse sera à côté de Jésus. Et oui, Moïse s'était contenté de servir dans un désert de souffrance, dans un désert d'abaissement, dans une place peu enviable, mais Dieu l'élèvera plus haut, à la place qu'il n'aurait jamais pensé, qu'il n'aurait jamais cru. Je pense un moment à une montgolfière. Qu'est-ce qu'une montgolfière? Lorsque vous la regardez comme ça, c'est un amas de toile. C'est rien du tout, c'est aplati par terre. Mais elle s'élèvera avec le souffle de l'hélium, et ce souffle de l'hélium va la faire monter. Dieu est celui qui insuffle de sa grâce les enfants, ses enfants, et qui les élève dans sa gloire. La seconde parabole, l'hôte n'a pas besoin de se vanter. Il n'a pas besoin de chercher la gloire humaine. Dans cette seconde parabole, eh bien, ce sont les conviés qui vont l'honorer et le glorifier. Ce sont les conviés qui vont louer sa grâce. La joie des convives fera la joie de l'hôte. Cela nous fait penser à cette autre parabole où le Seigneur dit « Entre dans la joie de ton maître ». Et ce maître, ce pharisien ou celui qui a invité cet hôte, eh bien, va tout simplement se réjouir de voir le bonheur qu'il apporte aux autres. Savoir partager, savoir aider ceux qui sont dans le besoin, savoir inviter les gens qui ne vont pas nous rendre une invitation. Entre dans la joie de ton maître, joie que nous connaîtrons lorsque nous monterons plus haut à la place que le Seigneur nous a préservée, nous a préparée auprès de lui dans le ciel. J'aimerais que nous puissions penser un moment, chers amis, à ce Jésus qui descend vers nous, afin de nous élever vers lui. J'aimerais que nous nous arrêtions un moment à cette attitude de ce Jésus qui est venu jusqu'à nous et qui est venu nous inviter aux noces qu'il va donner bientôt. Ce Jésus qui nous invite et qui nous dit « Viens, je t'invite à ces noces que je prépare pour toi. » Et alors pour cela, tu dois te dépouiller de ton orgueil. Tu dois te revêtir d'œuvres de justice, d'amour, de compassion. Tu dois comprendre qu'il faut délaisser tout ce qui pourrait t'humilier et qui t'empêcherait d'entrer dans mon royaume. Alors humilie-toi à mes pieds et moi je t'élèverai jusqu'à moi. Ce Jésus qui nous invite à le suivre sur le chemin de l'abaissement, sur le chemin de l'humilité, voire même sur le chemin de l'humiliation. Ce Jésus qui, par ces deux paraboles, nous montre que sur cette terre, il y aura toujours de l'injustice. Sur cette terre, il y aura toujours de ceux qui voudront toujours la première place. Mais lui, il veut nous donner la première place dans son royaume. Et c'est pour ça qu'il nous dit, mon ami, monte plus haut. Laisse les choses, les bassesses de ce monde. Regarde plus loin. Monte plus haut dans ta foi. Monte plus haut dans ta fidélité. Monte plus haut dans le service auquel je t'appelle. Monte plus haut jusqu'à ce que, comme Enoch, tu as marché avec moi pendant si longtemps, maintenant au lieu de redescendre sur terre, monte plus haut à côté de moi. Bienvenue chez vous dans ce sabbat. Que le Seigneur puisse vous aider à aller plus loin, plus haut, avec lui, avec son esprit, avec sa bonté, avec son amour, avec son humilité. Et il nous donnera le bonheur d'être auprès de lui pour toujours. Dieu vous bénisse.
On est prêt à grimper jusque là-haut. On crée des tours et des navettes pour tout cela pour. On va chercher et chercher encore. Fouiller la nuit, regarder plus loin pour tout cela pour. On est prêt à scruter le ciel avec des télescopes, des antennes, espérant le chant d'une étoile, un mot, un bruit, juste une fois. Pour un peu moins de solitude. Oh, pour un peu moins de solitude. Oh, on est prêt à tout prêt, à bien trop, même à se cogner s'il le faut pour tout cela pour. On perd la tête, on donnerait tout, prêt à rester sous le feu des poings pour tout cela pour. On est prêt à dire c'est pas grave, à penser qu'il n'y aura que ça, mais on espère que ça viendra, un mot, un bruit, juste une voix. Oh, oh, pour un peu moins de solitude. Oh, oh, pour un peu moins de solitude. Oh, quel est ce vide qui crie autant et qu'une foule ne peut pas combler? Quelle présence manque d'autant que le monde entier ne soit pas assez? Un peu moins de solitude. Oh, pour un peu moins de solitude. Oh. Pour un peu moins de solitude. Oh, pour un peu moins de solitude. Le titre de la parabole des invités du mariage pourrait aussi être « Les premiers seront les derniers ». En ce jour de sabbat, ayons le courage de prier pour l'humilité dans nos vies. Peut-être que quelqu'un autour de vous a aussi besoin d'entendre ce message en particulier, alors faites-lui ce cadeau, partagez cette vidéo. L'équipe Espoir Média a également besoin de vous. Si vous avez apprécié ce moment, manifestez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne YouTube. Plus notre vidéo sera aimée,
plus YouTube diffusera son contenu avec les internautes de sa plateforme. Aimer les contenus Espoir Média et s'abonner à sa chaîne YouTube, c'est donc contribuer à sa mission d'évangélisation. Vous pouvez aller encore plus loin dans votre soutien en faisant un don financier via DonorBox. Chaque somme reçue est une aide concrète et indispensable au travail du Centre Espoir Média. Ensemble, utilisons nos talents pour atteindre le monde avec la bonne nouvelle de Jésus. Merci pour votre engagement, à commencer par votre présence ce soir. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne. Et d'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre